Il fait beau, c'est l'été, il fait chaud. Enfin, j'espère, tout dépend où vous êtes en France. Mais je suis, en tout cas, moi, avec mon rayon de soleil de la chanson, Alban Bartoli. Comment ça va, Alban? Bah écoute, ça va très bien, toujours quand je suis en ta compagnie. Donc Ben moi aussi, ça fait plaisir de te... Je n'arrive plus à parler, tu vois, tu me perturbes. Ça fait plaisir de te revoir, on va passer un bon moment, j'espère, ensemble. Je vais prendre de tes nouvelles. Bien évidemment, je vais te poser des petites questions confessions, comme d'habitude. Bah oui, mais tu vas voir, vite. ça va un petit peu changer, il va y avoir des activités pendant cette interview. Ok. Dans un premier temps, tu sais que j'ai réalisé, au moment où tu arrivais, que tu étais le premier candidat de The Voice à avoir participé aux Anges. Ouais. T'es Ouais, le premier à avoir sauté en parachute. Ouais, c'est ça exactement. Bah, comme j'ai fait la première saison de The Voice et que les anges se sont enchaînés juste derrière, ils voulaient absolument un candidat de cette saison à ce moment-là et c'est tombé sur Bibi. Voilà. T'étais dans quel état d'esprit au moment où on t'appelle? Toi, tu participes à un télécrochet, Ouais. donc la musique, Ouais. ce que tu vis de la musique, Ouais. c'est ton rêve, c'est ta carrière, et on t'appelle pour faire une télé-réalité. Est-ce que tu as mis du temps avant de dire oui? Est-ce que tu as mis du temps à passer le pas? Ouais, moi au début c'était niette parce que je regardais les anges comme tout le monde, mais j'avais pas forcément un bel avis sur ce programme et on m'a proposé plusieurs fois, j'ai dit non plusieurs fois et au final j'ai un ami qui m'a dit bah, va voir la prod, on sait jamais ce qu'ils ont à te proposer, enfin au moins tu parles en direct avec les gens concernés et puis quand je suis sorti du bureau j'avais qu'une envie, c'était de le faire. Et ils ont tenu leurs promesses, donc du coup, je regrette pas de l'avoir fait. Mais c'est vrai que j'arrivais dans l'inconnu parce que j'étais avec plein de gens qui connaissaient bien la télé-réalité. Et du coup, j'ai mis quelques jours à m'habituer à l'intérieur. Ouais. Et puis, tu n'as pas participé non plus à n'importe quelle saison, puisque c'était la saison 5. Ouais. C'était une des saisons les plus explosives, une des saisons en tout cas qui a reçu un maximum de communication, Oui. on peut le dire. Ouais, ouais. Bah, notamment grâce à Nabila avec le Halo, notamment aussi avec le succès de Maud sur place aussi, ça a été un truc assez incroyable. Et ouais, j'ai eu de la chance de tomber sur cette saison, je ne regrette pas. C'est vrai que la télé-réalité, elle change. Les années passent et ça change et je suis content d'avoir participé à la belle époque de ce programme. Ouais. Alors depuis quelques mois, on ne le sait pas forcément, même si c'est pas un secret, tu es passé un petit peu derrière. Ouais. Derrière la caméra dans le sens où tu fais du casting Oui, sur c'est les ça. anges. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu à quel niveau? Ben, en fait, je bosse avec la grosse équipe sur le prochain casting des anges et je m'occupe exclusivement de la partie chanteur et anonyme aussi si c'est des chanteurs. Et du coup, voilà, c'est une nouvelle activité, c'est hyper cool. Je continue évidemment mon métier de chanteur à temps plein, mais voilà, je participe aussi à ça et je regarde un petit peu sur YouTube, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux. Je fouille et je trouve ça assez marrant de faire ce boulot de chasseur de tête parce que déjà, j'aime la musique, j'aime les artistes et le fait d'être de l'autre côté, c'est assez rigolo. Et puis ce qui est intéressant, c'est que je peux partager mon expérience en tant que mec qui sort de The Voice et qui est allé dans les anges parce que généralement les artistes ont beaucoup de doutes avant de participer à ce genre de programme et je trouve ça cool de pouvoir leur raconter ma propre expérience et d'avoir un avis un peu plus, un peu moins paramétré que celui de la prod et peut-être un truc un peu plus frais, un truc qui a été vécu de l'intérieur. Donc voilà, c'est assez rigolo. C'est pas évident de convaincre tout le monde, mais je trouve des petites perles et c'est cool. J'ai hâte qu'on finalise ce casting. Bon, ça va prendre plusieurs Pour mois, l'instant, mais tu ne peux pas en parler, c'est secret. non, bien sûr. Mais bien sûr. j'imagine que tu as tes coups de cœur. Tu le vis comment? C'est différent. Être dénicheur de talent, est-ce que c'est valorisant? Bah, c'est valorisant, ça veut dire que du coup on m'a donné une certaine légitimité de le faire, donc ça c'est cool. Après, je pensais pas que c'était si compliqué, c'est-à-dire que Ouais. il faut trouver quelqu'un qui a à la fois un bon personnage, qui a à la fois du talent, qui rentre un petit peu dans les codes du programme. Et puis une fois qu'on l'a trouvé, il faut le convaincre pour qu'il y participe. Donc c'est un travail de longue haleine, un travail de communication, un travail de recherche, de confiance. Mais c'est hyper intéressant, franchement, c'est très cool. Bah, je te propose de me donner ton avis sur les chanteurs qui ont défilé dans les anges. Il y en a eu Ah quand ouais. même pas mal. Ouais, Hein. il y en a eu pas mal. Je te Ouais. fais la liste ou pas? Vas-y. Allez, je te fais la liste comme ça. Ça va nous remémorer plein de souvenirs. Et puis après, je vais te demander si tu te rappelles de me chanter un petit bout d'un des titres qu'ils ont sortis. Ok. Et surtout de me donner ton avis sur eux en tant que candidat et en tant que chanteur. Donc il y a eu Sofiane, Ouais. Shanna, Barbara Hobsommer, Luna, Maude, Sarah Van Elst, Myriam Abel, Bruno Monroe, John Ali, Kim Glo, Barbara Lune, Cindy Sanders, Marlène Duval, Dania Gio. Ouais, putain, il y en a eu pas mal. Hein. Il y Franchement, en a eu pas mal quand même ouais. hein, en 10 saisons. T'as dit Maud? J'ai dit, Ah, t'as j'ai dit- dit ouais, Maude. t'as dit Maude, J'ai ouais. dit Maude, bien Ouais, sûr. évidemment, moi, c'est un gros coup de cœur. C'est encore mon ami d'aujourd'hui. Enfin, je dois l'avoir tout à l'heure d'ailleurs.
Et pour moi, c'est la chanteuse des anges par excellence. C'est la fille qui a. Enfin, maintenant, elle est au-delà de ça, mais c'est celle à qui ça a le plus servi. C'est celle qui s'en est le mieux servi aussi, je trouve, et en termes d'image, qui s'en est le mieux sortie. Puis après, voilà, moi, je suis très pote aussi avec Myriam, qui a une voix incroyable, qui est une super chanteuse. Juste sur mode. Donne-moi un titre, chante-moi un titre de mode comme ça qui te De vient mode. comme ça. Ouais. Love is what you make of it. If you smile, even if you faking it. C'était la chanson de Ouais. notre. Bah, c'est celle que j'avais en tête Ouais. aussi. Et maintenant, tu peux bifurquer sur Myriam Abel. Myriam, alors ce qu'elle a fait dans les anges, je t'avoue, je m'en souviens plus trop, mais après on se souvient tous. Elle s'était pris une porte. Une porte. Ah, c'était énorme. Ça tourne sur Internet. Tu vas sur je me YouTube, souviens tu pas. tapes Non, Myriam non, Abel se prend une je me porte. souviens qu'elle s'était embrouillée avec une blonde. Aurélie Dautremont. Non, pas Aurélie Dautremont, une blonde à New York qui sortait avec Michael Vendetta. Enfin, Ah oui, je me souviens qu'on a découvert le caractère de Myriam à ce moment-là. Caractère bien Et par contre, trempé. on se souvient tous de son single Donne. Ah oui. Ça faisait quoi? Donne à Attends, la il chante vie plus haut que moi, je peux l'essence pas le- que tu lui donnes. Ouais, t'as fait Ouais, le non, taf. mais alors là, je suis parti dans les. Ouais, et j'adorais ce titre quand j'étais Oui, plus moi petit, aussi. du coup. Au fond de Et ta voix. ouais, j'aimais trop. Et alors, ça donne quoi? Enfin, c'est quoi pour toi Myriam Abel en tant que chanteuse et en tant que candidate? Mais moi, je trouve que c'est une très bonne candidate de télé-réalité. C'est-à-dire que si j'avais été casteur à ce moment-là, c'est clairement une artiste que j'aurais poussée dans le casting parce que déjà, elle a énormément de caractère, elle ne se laisse pas faire, elle sait exactement ce qu'elle veut, elle a énormément de talent, ça on ne peut pas lui enlever. Et puis elle aborde la télé-réalité un petit peu comme moi, c'est-à-dire avec beaucoup de recul et elle fait ses expériences pour les faire parce qu'elle kiffe et elle prend du plaisir. Et puis toute l'année, elle enchaîne ses contrats, parfois dans la lumière, parfois dans l'ombre, mais en tout cas, elle en vit. Elle a sa maison dans le sud avec son mari, son enfant. Enfin, elle a vraiment une vie très cool. Elle gagne bien sa vie, elle chante. Et on a tendance à l'oublier, mais Cindy Sanders a participé aux Anges. C'était Oui. de la télé-réalité, Oui. c'était la saison 2, je crois. Alors, elle m'a surpris. C'est ça, hein, deux, Ouais, hein. ouais, elle m'a vraiment surpris parce que non, c'était la première saison à Los Angeles. Elle a participé et en fait, c'est une fille sur qui on misait pas un copec à la base. Hein. Clairement, c'était un personnage télé parce qu'on se foutait de sa gueule Le ouvertement. papillon de lumière. Voilà. Mais je l'avais téléchargé et payé, hein, moi, à l'époque. Hein. Ah, bah, tu faisais Oui. partie de ceux qui. Papillon de lumière. C'est ça. Et bah du coup maintenant elle est vraiment sous les projecteurs parce que Ah bah oui. elle bosse depuis 2-3 ans avec Thierry Mugler qui a monté un show à Berlin Allemagne. et elle est devant 2000 téléspectateurs tous les soirs. Elle a perdu du poids, elle a changé de look, enfin ça on l'a vu, mais je trouve ça assez incroyable parce que c'est vrai que c'était à la base Cindy Sanders c'était une blague. Enfin on a toujours trouvé que voilà elle avait une jolie petite voix, mais elle avait une façon de chanter un peu ringarde, une façon de communiquer assez ringarde aussi. Et je trouve qu'elle a, comme quoi, voilà, rien n'est acquis dans la vie. Elle a beaucoup bossé. L'image peut se transformer. Exactement. Et Et- surtout, rien n'est impossible. Voilà, rien n'est impossible. Et ça, j'aime bien le message qu'elle a réussi à faire passer du coup. Marlène Duval, qui avait sorti un single quand elle était dans Love le Story, Loft, ouais, dans Love ouais. Story 2, avec Phil Phil Barnet. Barnet. Avoir un seul enfant de toi. toi, ça faisait longtemps que j'attendais C'est ça. de voir grandir auprès de toi. Et là, pour le coup, c'était Quand la j'étais saison petit, 2, non? Des Anges. non, c'était la première saison. Oh, aussi. j'en Ouais. ai marre. Non, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que je suis 10 fois plus calé que toi. Quoi. Ça me Non, fait mais, chier. non, mais- Non, je rigole. ça remonte, voilà. Non, mais ouais, en plus, ce single, j'écoutais tout le temps, je l'avais acheté. Moi Et aussi. il y avait la phase B, tu sais, instrumentale. Du coup, je m'entraînais à chanter dessus et tout. Enfin, bref. Oh, c'était C'était génial, les les grandes heures, instrus. ouais. Et c'était encore mieux quand tu mettais des paroles, tu sais, derrière le single, là, en Ouais. carton. Alors ça, c'était Grave. extraordinaire. Dania Gio, on a tendance à oublier, mais je crois que c'était en Australie. Ouais, c'est la saison C'est ça 6, c'était après la mienne. Dania Joe, je l'ai rencontrée une fois, on a fait une presta ensemble. C'est une fille très mignonne, très authentique et elle a beaucoup de talent. Après, je trouve j'ai pas compris ce qu'elle faisait dans Les Anges, clairement. Non, enfin, c'était pas son délire, ça se voyait, elle était un peu à part du truc et voilà, c'est pas pour rien que tu dis on a tendance à l'oublier, c'est parce qu'elle n'a pas joué ce jeu de télé-réalité. En même temps, elle est restée elle-même et j'espère qu'aujourd'hui elle vit de sa passion et voilà. Mais j'ai pas de nouvelles, pas spécialement quoi. Sofiane, qui avait participé à la Star Academy sur Ouais. TF1, et puis qui avait surtout chanté le Je suis fou de toi, Nabi Nabila. Ouais. Je suis dingue Mais de lui- toi, Nabi Lui, Nabila. il a vraiment contribué au succès de Nabila déjà à la première saison 4, enfin la saison 4, la première saison que Nabila a faite. On a commencé à entendre parler de Nabila aussi grâce à Sofiane, Mais parce qu'ils bien sont sortis sûr. ensemble. Et je pense qu'elle lui doit pas mal quand même là-dessus. Et puis voilà. Après,
je trouve ça juste dommage que le plus gros succès de Sofiane, c'était ça, parce que c'est un mec qui a énormément de talent et c'est dommage que c'était une chanson un peu blague, tu vois, c'est un truc un truc d'été, quoi, un peu à la con. Bon, c'est bien, au moins il a eu son petit moment et il en aura certainement d'autres. Mais je pense il est capable de faire des, enfin, et puis je le sais puisque je l'ai déjà entendu chanter, il est capable de faire des choses vachement mieux et voilà, j'espère qu'on ne résumera pas Sofiane qu'à ça, quoi. Voilà. Barbara Opsommer, tu la connais, hein? Oui, je la connais. Fais de moi ta. Plus belle insomnie. Ou alors c'est je sais pas quoi mettre, rien sous ma veste. Je fais ce que je veux, Je m'en fous, je sors ce soir. Il paraît que tu vas travailler avec Barbara. Bah en fait, Barbara, ouais, en fait, je l'ai découverte par Secret Story. Et j'ai rarement de coup de cœur pour des candidats de télé-réalité. Enfin, même jamais, à part quand je les côtoie. Mais j'ai vraiment aimé son énergie. Je trouve elle a un physique un peu. Je vais certainement me faire crier dessus, j'en sais rien, mais je trouve un physique de comédienne française, tu sais, à la Sophie Marceau, qui à la fois provoque mais jamais vulgaire. Elle a un côté très classe, elle s'exprime hyper bien, en même temps elle est sexy. Je sais pas, il y a un truc que j'aime beaucoup chez cette fille. Et puis elle est multifacette, c'est-à-dire que voilà, elle a une petite voix, elle chante plutôt bien. Après, évidemment, c'est pas une grande chanteuse et elle ne se considère pas comme une vraie chanteuse. Donc, je trouve ça je trouve elle fait preuve d'humilité. Elle est comédienne aussi, elle est juste canon. Enfin voilà, elle a plein de côtés que j'aime bien. Et c'est vrai qu'on s'est rencontrés par le biais d'amis interposés. Et puis on a décidé de bosser ensemble parce que moi c'est une fille qui m'inspire et je sais qu'elle veut continuer un petit peu dans la musique et faire ses petits projets. Et comme je commence à écrire pour des artistes, elle m'inspire pas mal. Du coup on s'est rencontrés en studio à la suite de différentes soirées qu'on a fait ensemble. Et voilà, elle m'a raconté un petit peu sa vie, j'ai appris un peu à mieux la cerner. Et du coup c'est en cours, on verra, il n'y a rien de concret pour l'instant, mais en tout cas j'ai envie de bosser avec elle. Ouais. Sarah Van Elst, qu'on a vu dans la dernière saison des Anges, avec Barbara. Hein. Ouais, bah Sarah Van Elst, je la connais pas, on ne s'est jamais rencontrés. Et qui a fait The Voice comme toi. Ouais, on a eu un petit échange sur Twitter, hyper cordial. Écoute, je trouve que c'est elle pour le coup, je trouve que dans le casting, elle est très bien en tant que chanteuse, dans le sens où elle a le talent et elle a aussi le caractère. Elle s'est mise dans les histoires de la maison tout en restant fidèle à elle-même. Elle s'en prend plein la gueule. Enfin, elle s'en est pris plein la gueule. Mais je trouve qu'elle a beaucoup de talent. Il faut surtout qu'elle ne dévie pas et qu'elle reste sur sa route comme elle le fait. En tout cas, voilà. C'est une fille qui vit de la musique. On l'avait vu dans Robin des Bois aussi. Elle était doublure de Camilou. Et franchement, voilà, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas pour elle, quoi. Bruno Monroe, tu te souviens d'un de ses singles ou pas? D'un de ses singles, oui, pourtant j'en ai entendu beaucoup. Lui, c'était beaucoup, c'était. Moi je me rappelle surtout de la reprise qu'il avait fait dans La Nouvelle Star de Beautiful de Christina Aguilera. Oui, c'est vrai, il est fan. Il m'avait vachement marqué. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion de faire plusieurs dates avec lui. Et ce mec-là a une voix incroyable. Clairement, il a une vraie voix. Pour moi, c'est un des meilleurs chanteurs des Anges. Voilà. Après, en termes d'image, de ce qu'il fait dans ses clips, etc., c'est moins ma came. Lui, il est très extravagant, il a un truc, voilà, il est dans un autre délire, et puis il est dans son monde. Et c'est quelqu'un de profondément gentil, et je l'aime bien. Shanna, en tant que chanteuse et en tant que candidate? En tant que candidate, je la trouve top. En tant que chanteuse, ben voilà, elle fait pas partie des chanteuses à voix et des filles qui me font vibrer. Je la connais pas du tout, je l'ai jamais rencontrée, j'ai jamais eu d'échange avec elle, mais elle m'a l'air plutôt sincère comme fille. Après, j'achèterai pas spécialement son album, voilà. Kim Glo? Et ben Kim Glo, j'ai chanté avec elle. C'est vrai? Je te jure, j'ai chanté avec elle. Non, mais on a fait un truc à l'arrache pour un site. C'était très rigolo. On s'est rencontrés à la gare de Lyon autour d'un piano et on a chanté du Mariah Carey. Et moi, ce qui me fait rire dans cette fille, c'est que bon, c'est pas une grande chanteuse, même si je trouve que voilà, elle a quand même une voix. Et puis si elle bosse et qu'elle est sérieuse, elle peut arriver à quelque chose. Mais en tout cas, elle prend grave de plaisir à chanter. Elle est à fond quand elle chante. On voit qu'elle est hyper solaire et qu'elle kiffe ce qu'elle fait. Et voilà. Après, moi, j'ai pas eu l'occasion de vivre avec elle parce que j'ai fait la saison 9, mais elle était déjà partie quand je suis arrivé. Et voilà, j'ai pas eu de super retour quant à sa participation dans l'émission, mais j'aurais voulu m'en faire mon propre avis. En tout cas, c'est une fille, voilà, c'est une fille mignonne, solaire. Voilà. Après, je la connais pas plus que ça. L'avant-dernier chanteur et candidat des Anges, John Ali. Alors John Ali, on s'était rencontrés avant qu'il fasse Les Anges. On s'était rencontrés, on a des amis en commun justement qu'on fait The Voice. Et lui pour moi, c'est un peu comme Dania Joe, c'est-à-dire que c'est des gens remplis de talent qui sont vraiment dans leur univers et dans leur truc. Et
ils se sont un peu moins prêtés au jeu de la télé parce qu'on est quand même dans un programme. Et après, John Ali a quand même plus de caractère que Dania. Mais c'est un mec hyper sympa. Je fais plusieurs dates avec lui dans l'année parce qu'on est dans une tournée qui s'appelle The Voice Family. Du coup, on se retrouve de temps en temps. Et voilà, il est cool. Après, je pourrais pas forcément te chanter un Tu truc. t'en souviens pas. Et Luna, tu sauras me retrouver un air d'un single? Oui, bah attends, celui de l'année dernière. Bah merde. oui, c'était l'année dernière. Surtout que j'étais là le jour où elle a découvert le clip. Merde. Et je te je- cache je- pas je que là, l'ai moi, eu- j'ai je un l'ai- trou de Et tu sais quoi, mémoire. je l'ai eu dans la tête pendant Mais des moi semaines et aussi. des semaines. Are you tonight? You're gonna sun a light and you tonight. Désolé pour les paroles. Na, 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 na. Oh na na na, here we go. Ah, voilà, here we c'est ça. go. Ouais, c'est ça. Oh, ah, run this town. C'est Bon, ça. moi aussi, j'ai fait du yaourt, Ouais. mais bon, Non, c'est c'était pas ça, c'était grave. Run Et This donc, Town. Luna, en tant que candidate et en tant que chanteuse, Luna, moi du coup j'ai participé à la saison 9 avec elle, c'est là que je l'ai rencontrée et c'était vraiment un bébé, c'est un bébé dans le bon sens du terme, hein, c'était pas une gamine, voilà, c'est juste un bébé, c'est-à-dire qu'elle avait vraiment une différence d'âge quand même assez importante avec les autres et par contre comme je suis arrivé en fin de saison, j'ai vu qu'elle était quand même en souffrance et qu'elle avait besoin de partir, on est partis ensemble le même soir, on a quitté la villa. Et il était temps pour elle qu'elle parte parce que même si tout le monde l'a protégée, c'est quand même difficile à 19 ans de rentrer dans une maison comme ça, avec que des gens qui ont déjà fait de la télé-réalité. Surtout que chez Luna, il y a quelque chose de très sincère, quelque chose d'assez pur. Donc voilà, moi j'attends de voir la suite surtout parce que je sais qu'elle prépare des trucs et ça risque d'être cool. as-tu déjà été maître de cérémonie? As-tu déjà remis des prix, des Oui, Oscars? j'ai déjà remis un prix. C'est vrai Au Gold Prix de la TNT. Mais j'étais là, Oui. en plus, bien sûr que je me souviens. Tu as chanté Oui. et tu avais remis des prix au Exactement. Gold Prix de la TNT. Là, tu as regardé un Oscar féminin, un Oscar masculin. Et comme Budget, la hein. saison, donc l'année scolaire là est terminée, c'est les vacances, c'est l'été, je te propose de revenir sur les mois qui viennent de s'écouler et de me dire, selon toi, selon Alban Bartoli, qui mérite tel ou tel Oscar dans telle ou telle catégorie. Ok, Ok, ça marche. et on finira là-dessus. Et tu m'expliques bien sûr pourquoi, Ok. c'est évident. Ça marche. Alban, qui selon toi doit recevoir l'Oscar du meilleur candidat télé-réalité de cette saison qui vient de passer? Alors pour moi, ce sera Barbara Obsommer. Pour quelle Sans- raison? Sans hésitation. Parce qu'elle est belle, parce qu'elle est intelligente, parce que pour une fois, ça fait du bien d'entendre quelqu'un parler correctement français dans une télé-réalité. Enfin, ça arrive, mais franchement, c'est pas toujours le cas. Parce que je la trouve fraîche, parce que c'est ma pote et parce que je la trouve rigolote, talentueuse pour plein de raisons. Et voilà. L'Oscar du candidat de télé-réalité qui a raté, selon toi, sa saison. Ça veut pas dire qu'il est mauvais, Ah oui, mais il a raté sa saison. Quoi. Il était pas dedans, il n'était pas là. ouais. Alors par contre, je me souviens plus de son nom, donc il va Vas-y, falloir que tu dis-moi, m'aides. paraphrase. Donc, Et enfin, c'est un mec, il a fait Secret Story l'année dernière, donc avec Barbara justement. ouais. Et il est arrivé en cours de route, mais je le trouvais un peu inexistant. Ah oui, comment il s'appelait? Je lui avais fait une interview à la sortie de Secret Story. Il avait, les yeux, chez il avait les Endemol. yeux clairs. Oui, très mignon. Ouais, comment il s'appelait lui Il était sportif. Oui, sportif, assez grand. Mais Il est oui. sorti avec quelqu'un. Mais je me dans souviens. l'aventure. Il est pas sorti avec Barbara justement Il avait eu Benjamin. Benjamin. Voilà. Merci Emma, merci Donc, Jean-Marc. voilà, pour moi, Benjamin de Secret Story de la dernière saison, je ne sais plus lequel, la 10, c'est ça La 11. La 11. Voilà, c'est quelqu'un qui pour moi n'avait pas forcément sa place dans ce genre d'aventure. En tout cas, je m'emmerdais quand je le regardais, clairement. Qui, selon toi, doit remporter l'Oscar de la candidate la plus coquinette de la saison? C'est celle qui a un peu. Ah oui, je sais ce que tu vas dire. Et ben, la candidate la plus coquinette, je vais dire que c'était Barbara. Ah bah oui, Ah ça oui. fait- attention, ça fait 2 Oscars Ouais, là quand même. bah oui, 2 Oscars, mais en même temps, elle le mérite. Hein. Ouais, coquinette. Et je trouve que coquinette, c'est très bien pour elle parce que justement, c'est toujours fait dans. C'est quand même toujours assez. Je l'ai jamais trouvé vulgaire. Elle le dit, elle est pas pudique et justement, dans Secret Story, on l'appelait la chaudière, un truc comme ça. Je crois Oui. que c'était Tania qui l'appelait la chaudière. Alors, on a toujours rigolé. Enfin, c'est voilà. Et je trouve ça hyper drôle. Et c'est pas pour ça que c'est pas une fille qui se respecte. Et c'est pas pour ça que c'est une mauvaise fille. Et loin de là. Au contraire, je trouve que c'est une fille qui vit dans son temps et qui a un beau corps. Elle a raison de le montrer. En plus, elle le fait de manière toujours un peu chic, je trouve. Et elle a ce côté un peu coquinette à la française. Et ça, j'aime bien. Le candidat le plus clownesque de la saison. Tu sais, le plus fun, le plus drôle, qui a toujours une blague à raconter pour faire rire la galerie. À qui tu décernes cet Oscar? Alors attends, il va falloir que tu me laisses réfléchir parce que moi j'aimais beaucoup. Je sais, on va dire. Je vais décerner l'Oscar à Jaja Oui. parce que je suis tombé sur une séquence qui m'a donné envie de pleurer mais qui m'a quand même fait beaucoup rire aussi.
dans la saison 10 des Anges, où on voit l'étoile de Donald Trump sur Hollywood Boulevard, qui est complètement souillée. Il y a des chewing-gums, il y a des crachats, enfin voilà. Et d'ailleurs, bravo aux Américains d'avoir fait ça, je valide, ou aux touristes même. Et en fait, il commence à dire, il dit à Barbara et à Sarah, il dit mais c'est qui Donald Trump? Et là, je me dis mais mon Dieu, c'est une blague. Et là, il commence à débriefer sur le look de Donald Trump en disant qu'il a un blond cendré, que ça lui irait mieux s'il s'éclaircit les cheveux. Enfin, il avait un avis sur la politique américaine assez rigolo quand même. Alors, je trouve ça scandaleux, Oui. clairement. Mais en même temps, c'est très énorme, drôle. c'est très rigolo. Bien sûr que c'est très drôle, c'est aberrant. Et puis c'est un candidat fun, et puis il est là pour Bien rigoler, sûr, mais donc, tu j'adore. penses que c'était vrai? J'ai déjà Vous ne connaissez vraiment pas Donald Trump? je l'ai rencontré donc, et je l'ai vu hors caméra un peu comme ça. Donc je pense qu'il y a quelque chose de sincère chez lui. Peut-être qu'il grossit un peu les traits, sans mauvais jeu de mots. Mais oui, il a ce côté un peu. Voilà, il est dans son monde, dans son truc. Voilà. Alors c'est vrai que parfois ça donne envie de pleurer, mais là sur ce coup ça m'a bien fait rire. Eh ben merci beaucoup Alban pour cette cérémonie, merci beaucoup pour ces Oscars. Avec grand plaisir. Vous avez été un maître de cérémonie Je extraordinaire. peux te remettre l'Oscar du meilleur intervieweur? Oh, alors je vais l'accepter avec des petites rougeurs, mais quoique vous les verrez pas tellement j'ai une couche de fond de teint. Mais écoute, merci beaucoup. Avec Vraiment plaisir. merci infiniment. Tu nous prépares quoi pour la rentrée de septembre? Eh ben, écoute, il y a toujours le single Lié qui est disponible en téléchargement légal et le clip sur YouTube. Et là, on prépare le deuxième album tranquillement. Il y a plusieurs titres sous le coude. On est en train de travailler avec plein d'auteurs différents. Voilà, on a contacté Slimane, on a contacté Laure Milan. Enfin, il y a plein de gens avec qui j'ai envie de bosser. Donc ça vient tranquillement. Je m'occupe toujours du casting des Anges. Et puis voilà, je continue ma route. Et puis toutes mes dates d'été seront sur les réseaux sociaux, évidemment. Voilà, et tes réseaux sociaux, tu as fait ma superbe transition. Et ben ils sont sous mes yeux. Ton compte Instagram, c'est Alban Bartoli. C'est ça. Ton Snap, c'est Alban Bartoli. C'est ça. Facebook, c'est Alban Bartoli. Et Twitter, Twitter, c'est Alban Bartoli. Bref, c'est Alban Bartoli. De partout. Vous avez la barre de commentaires qui est juste en dessous pour me dire ce que vous avez pensé de cette interview. À partir du moment où c'est constructif, moi j'adore vous lire. Soyez gentils, hein. Bah oui, tout le monde va être gentil. Qui pourrait être méchant avec toi? Vous avez le bouton s'abonner juste au-dessus, la cloche des notifications. Ça vous permet de recevoir en les activant directement mes dernières vidéos sur vos appareils électroniques sans même aller les chercher sur Google. Je vous souhaite un bel été, que vous soyez à la piscine, à la mer, avec un cocktail, en boîte de nuit ou enfermé chez vous, avec la climatisation ou pas à nous regarder. Bah, ça nous fait plaisir. Voilà. Moi, je reste en votre compagnie tout l'été. Merci. Gros bisous. Au revoir.